Est-ce que vous avez déjà vu du bois dans un portefeuille en cuir? C'est le défi que je vais réaliser avec vous aujourd'hui en créant un portefeuille en deux parties reliées par un axe en bois. Et même si le bois c'est pas mon domaine, je pense m'être plutôt bien débrouillé. Par contre j'ai failli tout jeter et gaspiller beaucoup de cuir pour une simple couture que j'ai oubliée à un moment. Mais bon, vous verrez que même dans ce genre de situation, tout n'est pas perdu. Enfin bref, je vous laisse découvrir tout ça. Et voici les patrons que je vais utiliser pour ce portefeuille, et le cuir rigide en tannage végétal déjà teinté, en rouge et en jaune. Pour tracer sur le cuir, je vais utiliser une alène pointue plutôt qu'un stylo d'argent, parce que malheureusement ce cuir est trop lisse pour pouvoir utiliser ce genre de stylo. La pièce de cuir que je trace ici servira de fond pour le porte-carte et pour le porte-monnaie. Vous pourrez remarquer que le rabat pour le porte-monnaie ainsi que les languettes pour la charnière en bois sont directement intégrés à la même pièce, de manière à éviter des coutures ou des assemblages qui ne seraient pas nécessaires. Ici je trace le porte-billets, toujours avec les languettes intégrées au patron. Cet élément-ci c'est un soufflet pour le porte-monnaie que je vais tracer deux fois. Ensuite je trace le premier porte-carte qui sera visible en ouvrant le portefeuille. Et je trace un second porte-carte dans ce cuir avec une forme plus économe qui me permettra d'avoir une tranche plus fine. Je peux passer maintenant au cuir rouge, avec le traçage du porte-monnaie qui inclut aussi le fermoir du portefeuille. Pour cette pièce, il s'agit simplement du fond du porte-billets qui accueillera la marque et la pression pour fermer le portefeuille. Dans ce même cuir, je trace aussi deux porte-cartes supplémentaires. Et pour finir, je trace aussi un porte-carte qui ira sur le porte-billets. Et maintenant que le traçage est fini, je passe à la découpe. Puisque les patrons sont complexes, il faut que je fasse attention à certaines découpes pour ne pas enlever une languette qui dépasse sans faire exprès. Pour le porte-billets, je commence par percer un trou à chaque extrémité avant de découper l'ouverture. Tous les éléments sont découpés et maintenant je vais parer les soufflets du porte-monnaie et les porte-cartes.
Alors je ne sais pas s'il y a un souci avec ce cuir ou si c'était ma pareuse qui était mal réglée, mais c'était impossible de parer plus d'1 cm de cuir et donc j'ai dû repasser les morceaux plusieurs fois dans la machine. Et bizarrement, j'ai eu ce problème qu'avec certaines parties du cuir jaune. Bon, en tout cas, les porte-cartes sont refondus, mais sur les soufflets et sur un des porte-cartes, forcément la pareuse a laissé des traces. Heureusement, c'est du tannage végétal, donc je devrais réussir à les faire disparaître en humidifiant le cuir et en le mettant sous pression. Et donc après avoir trempé les pièces de cuir dans l'eau, je les installe sur mon granit parfaitement plat pour les écraser avec mes petites enclumes en plaçant du contreplaqué entre les deux pour éviter les taches de rouille. Comme vous pouvez le remarquer, on ne voit quasiment plus les marques de la pareuse sur le soufflet et ça a complètement disparu sur le porte-carte, donc c'est parfait. Et maintenant, je vais pouvoir coller et coudre ces soufflets sur le porte-monnaie. Pour ce collage, je fais attention à être le plus précis possible puisque ce sera difficile de poncer les bords vu le montage. Et ceci fait, je passe à la couture. Ensuite, je martèle les coutures. J'arrête les fils au brûle-fil. Et je reprends le marteau pour marquer le pli des deux soufflets. Et je peux maintenant assembler le second côté des soufflets. Comme tout à l'heure, j'arrête les fils au brûle-fil pour ensuite travailler mes tranches. Et plutôt que d'utiliser la bacarre comme je le ferais habituellement, je vais légèrement poncer les angles pour garder toute l'épaisseur de la tranche. Et je finis en lustrant autoconol. Pour finir cet élément, je perce les trous pour les pressions et je passe à la presse pour les sertir. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire pour la partie avant du porte-monnaie. Et maintenant, je m'attaque au porte-carte en commençant par poncer et lustrer la plupart des tranches. Après avoir lustré le haut des porte-cartes, je vais les coller et les coudre un par un sur leur support. Comme ça ne se voit pas, je peux brûler les fils au briquet. Et je peux enchaîner en faisant les mêmes opérations sur chaque porte-carte. Si vous êtes encore ici à ce stade de la vidéo, c'est qu'a priori elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Et si justement mon travail vous intéresse, je vous invite à faire un tour sur ma boutique en ligne eflamme.com pour retrouver tous mes ouvrages. Et suite à cela, je vais assembler la poche du porte-monnaie sur le porte-carte.
Une fois que la colle que j'ai appliquée a séché, je peux assembler le porte-monnaie avec le porte-carte. Et juste avant la couture, je vais arrondir les angles et poncer les tranches. Bon, comme vous avez dû le remarquer, j'ai vraiment fait n'importe quoi, déjà parce que j'ai oublié de coudre les porte-cartes, mais en plus j'ai cousu trop près du bord, ce qui a dévié l'aiguille de sa trajectoire. Dans ce genre de cas, la marche à suivre, c'est de retirer la couture, de décoller et de voir ce qui est récupérable. Et avec un peu de chance, je pourrai repasser dans la couture une fois que j'aurai réparé mes erreurs. A priori, il n'y a que le premier emplacement pour les cartes qu'il faut changer, donc une fois refait, je peux à nouveau le coller et l'ajuster au reste. Et cette fois-ci, je pense bien à coudre mes porte-cartes. Ensuite, je peux marteler la couture et arrêter les fils au briquet. Avant de réassembler ces éléments, je vais nettoyer au maximum le reste de colle qui avait déjà séché, ce qui me permet d'en remettre sans avoir de surplus entre les couches de cuir. Maintenant que je peux réassembler, il faut que je sois encore plus précis que la première fois pour que les bords et la couture soient parfaitement alignés. Bon bah voilà, je repars sur la machine et on va bien voir si ça va marcher ou non. J'avais un peu peur mais finalement tout s'est bien passé. Ça m'a fait perdre du temps mais je n'ai quasiment rien jeté donc je m'en sors pas trop mal. Je passe enfin à la suite et je ne sais pas si vous l'aviez remarqué mais je n'ai pas fait de point d'arrêt avec la machine, alors je couds quelques points vers l'arrière à la main. L'avantage c'est que ce sera plus joli parce que sur la machine à coudre j'ai souvent des problèmes de tension du fil pour cette opération, et comme la couture se voit bien des deux côtés, autant faire ça proprement. Évidemment, je martèle la couture pour faire rentrer le fil dans le cuir et refermer un peu les trous de l'aiguille. Puis j'arrête les fils et je ponce à nouveau les bords pour que mon erreur soit vraiment invisible. Je m'arrête sur cette partie pour le moment et je vais commencer le porte-billets pour amener les deux côtés au même niveau. Et comme pour la plupart des éléments jusqu'ici, je vais commencer par poncer et lustrer l'ouverture du porte-billets. Voilà, il n'y avait pas beaucoup plus de travail à faire sur cet élément-là, et je m'occupe maintenant d'un petit porte-carte que je vais rajouter par-dessus. Donc je lustre les tranches, et la partie intérieure qui pourrait être visible pour ensuite le coller sur le porte-billets. Avant d'aller plus loin, je vais apposer ma marque sur l'élément extérieur. Et je vais également lustrer l'intérieur du porte-billets. Ceci fait, je peux coller les deux éléments l'un sur l'autre. Et j'ai failli oublier d'installer la pression, alors je le fais tout de suite. Là c'est bon, je peux coller. Une fois cet assemblage terminé et comme pour l'autre côté, j'arrondis les 4 angles et je ponce toutes les tranches. Je perce aussi 2 trous pour faire l'assemblage à la fin et je passe sur la machine pour coudre le contour. Ici
Ici, pas besoin de faire de point d'arrêt à la main puisque je peux simplement repasser dans mes 3 premiers points. Et ça y est, j'en suis arrivé au même stade pour les deux côtés de mon portefeuille, et donc je vais arrondir tous les angles qui ne le sont pas encore et faire la finition des tranches. Je lustre aussi mes petites languettes pour qu'elles coulissent mieux sur la charnière, ainsi que l'intérieur du fermoir. Il faut encore que je perce des trous sur la partie du porte-carte et porte-monnaie. Et maintenant que la partie cuir est complètement terminée, j'enchaîne sur l'axe en bois pour la charnière et pour fabriquer ça, je vais sur mon tour à bois. Au plus fin, l'axe mesurera 6 mm de diamètre, donc je vais utiliser du robinier qui est un bois très solide. S'il y a des experts ou expertes du tournage parmi vous, je vous demande de m'excuser par avance si mes gestes ne sont pas bons, je suis encore débutant dans ce domaine. D'ailleurs, je suis arrivé à mes fins, mais je n'ai pas tout filmé à cause du bruit strident que ma manière de faire a provoqué, sûrement à cause d'un défaut d'affûtage et de placement. Enfin bref, après avoir dégrossi, je trace toutes les mesures dont j'ai besoin, et je vais retirer la matière par endroits pour obtenir un axe avec une multitude de petits disques qui coïncideront avec l'espace entre chaque languette de cuir. Une fois que j'ai la forme et la dimension voulue, je viens poncer le bois avec différents grains. Pour ensuite appliquer un mélange de cire d'abeille et de cire de carnauba sur le bois, afin de le rendre brillant. J'utilise un chiffon pour retirer le surplus. Et il ne restera plus qu'à découper, poncer et cirer les deux extrémités. Je découpe à la scie les deux bouts de l'axe. Je ponce à la main en restant bien perpendiculaire à la table, avec des grains du plus grossier au plus fin. Et j'attrape la Dremel pour terminer le cirage. De cette manière, j'ai un résultat bien brillant qui fait ressortir tout le veinage du bois. Désormais, je vais enfin pouvoir assembler mon portefeuille, mais dans un premier temps, je vais vérifier que mes languettes arrivent au bon endroit pour marquer l'emplacement exact des rivets. Et c'est pour cette raison que je n'avais pas percé de trous à ces endroits dès le début. Je perce aussi les trous pour les pressions du rabat, et je marque le pli de celui-ci. Pour assembler les deux parties du portefeuille avec mon axe en bois, je préinstalle les rivets, et j'amène le tout sous la presse. J'aurais dû percer un trou ici, alors je le fais tout de suite et j'installe le haut des 3 pressions restantes dans la foulée. Et pour terminer, je vais décoller le porte-billets et les porte-cartes pour pouvoir utiliser l'ensemble sans contrainte. Ça y est, ce portefeuille est fini, et je trouve que la charnière est vraiment réussie. En tout cas, ça coulisse bien, et esthétiquement je trouve que le bois apporte une touche originale et harmonieuse à l'ensemble. Je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu ce genre d'alliance ailleurs, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez des personnes qui auraient déjà expérimenté dans ce sens, je serais vraiment curieux de le savoir. Plus particulièrement sur le portefeuille, je ne sais pas trop ce que j'ai fait au moment de la conception, mais il est légèrement trop petit pour faire rentrer des documents importants comme une carte grise. Et en même temps il est assez volumineux, donc j'en ferai sûrement une version plus petite et une version plus grande. Ceci dit, s'il vous plaît et qu'il pourrait vous convenir, je vous mets quand même le lien de l'article en description. Pour celles et ceux qui sont restés jusqu'ici, déjà merci, et j'en profite pour vous informer que je serai au salon Habitat et Bois dans la partie Touchons du Bois du 17 au 21 septembre, d'où le sujet de la vidéo d'aujourd'hui.
Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer me rencontrer et à faire un tour sur mon stand. D'ailleurs, si vous comptez venir, bien pensez à m'envoyer un petit mail pour que je vous envoie une invitation. Et bon oui, ce n'est pas trop le sujet de la chaîne, mais il y aura énormément de choses autour du travail du bois. Beaucoup d'animations, de stands d'outillage de qualité et des conférences passionnantes. Donc si le bois ça vous intéresse, c'est vraiment l'événement à ne pas manquer. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle création.